Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on est aujourd'hui, donc mardi, on est le 1er novembre, il me semble, si je ne me trompe pas. Donc, pour une vidéo, tirage de cartes sur la catastrophe de Séoul. C'est vrai que vous me l'avez demandé, hein. J'avais l'intention d'en faire un tirage, et puis là, on m'a demandé, vous êtes deux personnes de la communauté qui me demandaient, j'ai dit bon, ben, je vais le faire, hein. Et puis, de toute façon, j'avais l'intention, hein, cette catastrophe à Séoul, où il y a eu au moins 150 morts. Apparemment, donc c'était pendant la fête d'Halloween, il y a eu cette bousculade apparemment dans des ruelles, il y avait peut-être trop de monde, hein. Ce qu'on a vu, c'est qu'ils étaient hyper nombreux, qu'il y avait la bousculade. Bon, de là qu'il y ait 150 morts, c'est incroyable. Il y a un policier qui a témoigné en disant que s'il y a eu autant de morts, c'est parce que les gens se sont piétinés. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être un mouvement de panique, de foule, et dans la panique, les gens qui étaient tombés ont été piétinés. Bon, ça peut arriver sur quelques personnes, mais pour moi, ce nombre 150, ça me paraît énorme. En même temps, on n'a pas la même... comment dire, c'est vrai que c'est des endroits, c'est des territoires, c'est la Corée du Sud, hein, où il y a énormément de monde en fait au mètre carré. Ils ont l'habitude de vivre comme ça, hein. Nous c'est un peu le contraire. Nous, en Occident, ici en France par exemple, on aime bien avoir de l'espace, hein. On a, au contraire des États-Unis, on a les petites routes, mais par contre, quand il faut aller quelque part, on aime bien l'espace. Je ne sais pas, si vous comparez un petit peu l'Orient, comment les gens vivent dans la rue, dans les foules, il y a plus de monde, c'est vrai, concentré. Ou est-ce qu'ils ne sont pas plus nombreux, hein? C'est aussi une raison. Enfin voilà, en tout cas, on va faire un tirage général. On est parti avec l'oracle de la triade. J'espère que vous allez bien les amis. Allez, c'est un peu plus frais aujourd'hui en même temps, on est au mois d'octobre. Enfin non, on est mois de novembre, hein. On a un temps, il fait soleil. En tout cas ici en Auvergne, il fait soleil. Mais bon, ça a baissé un peu, 17 degrés. Ce qui me paraît quand même encore assez chaud, hein, pour un mois de novembre. Donc on n'a pas à se plaindre, moi j'aime bien la chaleur. Alors, je crois que c'est la première fois depuis très longtemps qu'il n'y a pas eu de chauffage. Ici, moi je suis en chauffage collectif. Et c'est souvent en octobre qu'on déclenche le chauffage. Là, il n'y a pas eu encore de chauffage. Donc on vit sans chauffage et on vit bien. Ce qui fait pas trop froid encore. Alors, on se concentre sur la catastrophe à Séoul. Tous ces gens qui étaient heureux de se retrouver pour fêter Halloween. Moi, ça me dit rien du tout Halloween, hein, personnellement. Mais bon, il y a des gens qui, comme ça, sont contents de le faire. Ça, chacun voit midi à sa porte, hein. Alors, tirage général sur cette catastrophe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? L'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Qu'est-ce qu'il peut nous révéler? Ou je sais pas. Alors, il y avait beaucoup d'effusion, beaucoup une atmosphère euphorique même, hein. C'était riche en émotions, en joie. On sentait que les gens étaient heureux de se retrouver. C'est vrai qu'après, je crois qu'eux, ils ont eu un peu plus longtemps de confinement que nous, hein, il me semble, hein, les gens, les Asiatiques. Disons qu'ils ont gardé le masque beaucoup plus longtemps que nous. Et encore, les gens le gardent, hein. Il y en a beaucoup qui le gardent. Mais là, ils étaient heureux peut-être de reprendre quelque chose, une fête, un événement collectif. Donc, il y avait une effervescence, effectivement. Ici, on a la carte de la nécessité, mais retournée, avec le pardon à droite. Donc là, on rentre dans les profondeurs, hein, dans l'inconscient collectif. C'est comme si ce n'était pas obligatoire. Je sais pas, il y a une histoire avec la pique ici. Vous voyez, on a le fuseau avec la pointe. Donc pour moi ici, c'est encore une histoire de pique ici, mal vécue par tous ces gens-là. Donc il y avait
ils sont en train de se dire on sort de tout ça, hein, on en a marre, hein, et vraiment on va s'éclater. Je sais pas. Donc ici, on nous donne une atmosphère dans le sens où il y a quelque chose qui est lié à la pique-pique face en fait à une trêve ici. Il y a une trêve par rapport à ça. C'était le moment de se dire allez ouf, on sort, ça y est enfin, et on va se retrouver, on va faire la fête. Mais par contre, là on nous dit que c'est la fin de quelque chose, d'une atmosphère. C'est la fin de cette effectivement de ces 2 ans, hein, c'était la fin de ces 2 ans et on veut réussir, hein, on veut sortir des souffrances qu'on a eues et on voulait sortir de notre train-train, hein, on voulait s'amuser. Donc en gros c'est ça. Par contre on parle de mort ici, de changement radical. Il y a eu un changement d'un coup, il y a eu un changement, les gens ne se sont pas rendus compte qu'en fait ils étaient en train de mourir. Vous vous rendez compte là, il doit y avoir des survivants qui doivent se dire s'il y a eu un piétinement, je suis peut-être coupable de la mort de quelqu'un. Hein, s'il y a eu un piétinement, si les gens sont piétinés, sont marchés dessus, c'est bizarre quand même comme situation. Hein. Ici, on nous dit que ça s'est fait très rapidement. Très rapidement ici. Alors, message ici. Face à la solution, quelque chose, une clé. Et erreur. On a l'impression ici qu'on est en train de nous dire que peut-être qu'il y a eu une erreur de logistique, hein, d'organisation, puisque là on a ratage, la carte du ratage, mais retournée. Ça veut dire qu'on est peut-être responsable, coupable, nous les autorités, hein, là-bas à Séoul, d'une mauvaise organisation. C'est là-dessus en fait qu'on va beaucoup parler, que les gens vont se réunir, ils vont parler. C'est peut-être pas eux-mêmes, mais peut-être en tout cas le son en fait, ce qu'on va entendre de la population. Hein, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur au niveau de l'organisation? Est-ce qu'on n'a pas laissé un peu trop les gens dans les rues, hein, se faufiler dans des ruelles alors qu'il y avait autant de monde, il y avait beaucoup de monde. Donc une rapidité, quelque chose tout d'un coup, une foule peut-être qui s'engouffre tout en même temps, peut-être qu'il y avait plusieurs entrées. Enfin, c'est ce que je vois moi ici, on me montre en fait comme si c'était des rues très étroites, en pente, et en plus plusieurs entrées qui convergent vers la même destination. Et là en fait ce qui s'est passé, c'est que trop de monde d'un coup, les gens ont dû pousser, n'arrivant pas à savoir par où il fallait passer. Donc impossible de se croiser parce que trop de monde. Et là ici, la panique, la suffocation, les gens ont étouffé et certains, eh bien, en entendant crier, sont mis à paniquer, à courir, même en poussant d'autres personnes et ont finalement, dans leur course, piétiné 2 ou 3 personnes, ne se sont pas rendus compte. D'autres sont restés là par terre à suffoquer. Ça a peut-être duré un certain temps. Hein. Il faut savoir que si on suffoque, si on a les poumons écrasés au sol, eh bien malheureusement, si on reste un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, eh bien c'est la mort. Hein. On ne peut pas tenir comme ça sans oxygène longtemps. Donc moi, à mon avis, c'est une erreur logistique. En tout cas, c'est l'image qu'on m'a envoyée là à l'instant. C'est dramatique. Dramatique. Pour moi, c'est une erreur en fait. La police, souvent, elle est là pour taper, mais est-ce qu'elle est là pour regarder, le mot est venu en espagnol, vigilar, surveiller en fait, même pas quoi, on s'en fout. Bien que à la mine déterrée qu'avait eh bien, le chef d'État de la Corée du Sud, en disant qu'on va analyser la situation pour justement savoir qu'est-ce qu'on aurait dû faire et que cela ne se renouvelle pas.
Je pense que oui, déjà là, il y a un aveu que l'organisation s'est mal passée, qu'on n'a pas organisé. Hein. Et que là, malheureusement, ce que je vois, c'est un mouvement de foule. Et c'est une folie, certainement. C'est comme un amas je sais pas, de rats qui courent dans un couloir et qui en fait n'arrivent plus à trouver de porte de sortie. Un peu ça. Alors est-ce qu'il y a eu une peur de quelque chose au départ pour s'engouffrer tous au même endroit? Je ne sais pas. Donc ça, on verra s'il y a une enquête. Mais en tout cas, ici, on nous donne bien l'image d'une foule en délire et en panique. Et donc des personnes tout en bas tombées et avec des arrêts du cœur, hein, le cœur qui s'arrête ici parce qu'on n'a plus d'oxygène. Bon, je continue. Donc vous voyez que cette carte, ratage, c'est qu'on a raté ici l'organisation. On va se poser la question, quels sont les responsables? Est-ce qu'on n'a pas été responsable, coupable d'avoir pas guidé ces gens au lieu de laisser faire? Voilà. Eux qui sont si bien organisés d'habitude, là... voilà. Je pense qu'ici, il y a un mea culpa, hein, on le sent hein, quand même, mea culpa de l'exécutif, enfin, du chef d'État et, voilà, et de ses proches, collaborateurs politiques. Naissance d'une protection. Donc là, ici, ils sont en fait le message, en fait, c'est le message du chef de l'État. Hein. Ils sont en fait en train de mettre en place bien, quelque chose pour protéger, en fait, pour pas que ça se reproduise. Hein. Et peut-être essayer d'organiser, quand il y a autant de monde, d'organiser et de fermer des endroits qui peuvent être trop petits pour qu'une foule s'entasse au même endroit. Donc c'est ça à quoi ça me fait penser. Hein. Voyage de l'âme, ici. Ok. Alpha, et oui. Donc c'est quelque chose, voilà. Il y a aussi une hypocrisie. Il y aura un mensonge ici. On va essayer de se disculper. Ok. Donc ça, c'était le tirage général. Donc on voit bien quand même, c'est quelque chose, un fait dramatique hein, qui s'est passé. Tout ça parce qu'il y avait trop de monde. Alors, y a-t-il une raison? Je vais changer de carte hein, et je vais poser la question. Y a-t-il une raison autre, peut-être ésotérique ou autre, hein, qui est liée à la mort de ces personnes? Parce que tout de même, 150 personnes, c'est énorme. Ça fait mal au cœur d'entendre ça. Pour ceux qui ont un cœur, bien sûr. Pardon. Alors, la catastrophe à Séoul, qu'est-ce qu'on peut dire? Y a-t-il une raison, soit au niveau du subtil, ésotérique, enfin bon, en dehors de ce plan physique? Y a-t-il une raison? Protection face à un voyage. Protection face à un déplacement. Un homme. Une femme. Oh. Naissance. Alors là, ce que je comprends dans les messages qu'on m'envoie, c'est qu'on me dit que quand même, il y a une protection. Il y avait une protection. Il y a des gens qui étaient protégés, qui ont essayé justement de faire très attention. On m'envoie le message de deux personnes, d'un couple en fait. Un couple ou alors plutôt, je suis désolée, mais je vois un trans. Hein, ça veut dire naissance. C'est-à-dire qu'une femme à la naissance est devenue un homme. Ça me parle de transsexualité, je ne sais pas pourquoi. Qu'il y a une protection par rapport à la transsexualité.
Oh, alors, avant de conclure des choses, je vais tirer l'autre carte pour voir, pour essayer de confirmer mon tirage là. J'ai une petite idée, mais de ce qu'on m'envoie comme message, mais voilà, je préfère tirer d'autres cartes pour pas trop en dire déjà à l'avance. Donc là, on va mettre une à côté de la protection, ici à côté de la naissance, une autre à côté de la femme. Voilà, donc à l'envers parce que c'est un homme mais qui n'est pas un homme, c'est une femme parce que ce n'est pas une femme. Donc ni un homme ni une femme, pour moi c'est un trans, hein, et c'est de naissance. Ici à côté de l'homme, surprise et voyage. Bon, regardons. Donc là, hein, on a bien dit, y a-t-il une raison autre, d'accord, sur le plan physique? Donc peut-être au niveau subtil ou au niveau ésotérique. Y a-t-il une raison? Alors ne me dites pas, parce que je pense là, quand on parle de transsexualité, que justement on a essayé de zigouiller des gens vraiment exprès, on va voir. Alors ici, on a le soleil qui est renversé, c'est-à-dire qu'ici il n'y avait pas de protection. On n'a pas prévu de protection pour les personnes, pour les gens. Un manque de protection. Et au niveau subliminal, donc là, effectivement, on nous dit qu'il y avait un manque de protection. Aussi, le fait qu'il y ait énormément... Alors, je vais vous dire, vous prenez, hein, si ça vous parle, sinon, vous zappez. Hein. Ce que je vais dire maintenant, c'est vraiment ce que je ressens ici, ce qu'on m'a envoyé comme image. Hein, c'est pas ma façon de penser. Hein, c'est ce qu'on m'a envoyé comme image. Voilà. Donc là, ici, on me dit qu'effectivement, il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas assez de protection. Dans le sens, ici, vous comprenez qu'on est passé au tirage ésotérique, subliminal, dans le sens où ils ont été confrontés à un certain virus ou alors à une certaine vaccine, voilà, ces personnes avaient un manque de protection. Hein, parce que quelque part, des fois quand on dit, voilà, il m'est arrivé ça et ça, et puis je suis sortie. Alors, on vous dit souvent, ah, dis donc, toi, tu as un ange sur ton épaule, hein, tu as de la chance, ou t'as le... Bon, il y a des expressions, il y en a mille, hein, mais c'est pour dire. Et donc là, quelque part, comme on sait maintenant que, on le sait, moi je le savais depuis le départ, que ce truc-là qu'on a eu pendant 9 ans, ça nous éloignait de notre âme, ça nous éloignait de notre protection, de notre glande pinéale. D'accord ? Et donc là, ce qui nous donne en fait, quelque part, une protection. On est protégé aussi d'une certaine manière, au niveau ésotérique, on est protégé. Donc là, on nous dit aussi que la cause, c'est parce qu'il y avait énormément de gens touchés par ce qui s'est passé depuis 2 ans, 3 ans, et que en fait, ils n'étaient pas protégés pour se déplacer. Donc affaiblis, eh bien, ils vont facilement, leur cœur est affaibli, leur organisme est affaibli. Donc devant une marée de personnes, de foule, peut-être que il y a 20 ans, il y aurait eu ça, il y aurait eu peut-être 50 morts, que là, il y en a eu 153. Voilà ce que je veux vous dire. Ça veut dire que les plus faibles sont tombés. Il y a aussi cette raison. Voilà ce qu'on me donne comme raison pour le côté ésotérisme et le côté subliminal. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas matériel. Après, on a ici l'écureuil, l'homme et la surprise. Ok. Ensuite, là, on a la bougie, naissance. Ouais. Il y avait aussi un enthousiasme, ça ressort encore là, ça ressort aussi, cet enthousiasme de sortir, cet engouement pour retrouver voilà, ses frères humains dans la rue. Il y avait un enthousiasme de faire la fête, hein. Mais le problème, c'est qu'il y avait un manque de protection.
Là, on a 9 mois, une femme. Des femmes enceintes aussi. Est-ce qu'il y avait des femmes enceintes qui étaient concentrées là? Donc au niveau ésotérique, on nous dit ici que peut-être qu'il y avait des femmes enceintes, des femmes sur le point d'accoucher. Malheureusement, c'est celles-ci qui sont parties au ciel, pour faire court. Donc elles sont passées de l'autre côté. Et voilà, ils se sont fait prendre par surprise ici. Ils ont été très très surpris. Mais là, vous voyez ce que je voulais dire, il y avait un manque de protection au niveau céleste, au niveau de ce qui n'est pas matériel. Voilà les amis, on a la réponse, malheureusement. C'est vrai que je suis en train de faire ce tirage là et je sens une lourdeur, une tristesse et un silence en même temps. Dans ma tête, il y a un silence, comme si c'était dramatique, quoi, que c'était triste. Hein. Ça prend un côté très triste ici. Écoutez, ben voilà, j'ai répondu. J'ai répondu à cela. On va finir le tirage. Alors, est-ce que j'ai mes petits messages? Je ne sais pas. Attendez, alors je vais regarder si je les ai, parce que sinon, c'est pas la peine. Un message, en fait, pour conclure. Ben, on va prendre demander à vos guides. Parce que là, j'ai pas pris toutes mes cartes. Je n'ai pas mes petits messages écrits. Est-ce que j'ai l'autre, là? Ah, si. Si, j'ai les réponses angéliques. Ben, justement, tenez, tant qu'on est dans le subtil, on va poser une question. Donc, à réponse angélique de Dorine Virtu, Radley Valentine. Ah si, j'ai mes petits messages là, ben voilà. Et pour conclure en fait cette guidance sur cette catastrophe en fait qui est dramatique, je le répète, mais c'est vraiment dramatique ce qui s'est passé là. Ça paraît en fait, même s'ils étaient nombreux, ça paraît exagéré le nombre de morts. Pour moi, ça paraît exagéré. Je ne suis pas la seule en fait. Je pense que tout le monde a ce sentiment de dire que c'est trop injuste. Tous ces gens qui étaient là pour s'amuser et tout d'un coup, ils sont morts quoi. Ils sont morts. Il n'y a pas eu une guerre, c'est une bousculade. C'est dingue. Bon, juste essayer d'avoir est-ce qu'il y a des messages à comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cela? Donc on va demander vite fait, disons qu'on ne va pas s'éterniser, on ne va pas sortir beaucoup de cartes, on va prendre 1 ou 2 cartes maximum pour savoir ce qu'il faut comprendre. Est-ce qu'il y a un message à comprendre? Est-ce que vous avez un message à nous donner pour qu'on comprenne mieux cette situation catastrophique et dramatique? Je suis en train de remettre les cartes à l'endroit, voilà. Et puis avec l'oracle des amoureux aussi, on demandera un message. Ok. Donc on se concentre pour avoir un message. Donnez-nous un message, s'il vous plaît. Essayez de comprendre. Allez hop, on me dit d'abord celui-là. Hop. Un message. Y a-t-il un message? Il y a un message là. Alors, liberté. Le message en fait qu'on nous donne ici, c'est le mot liberté. C'est vrai que liberté, en fait, bon, on n'a jamais été libre, c'est très difficile la liberté, comment l'interpréter? Après, on peut dire qu'on est libre de parler, mais encore que non, on ne peut pas même plus parler, dire ce qu'on veut. Ici, on nous dit que ce qui est important, on a oublié que la liberté, c'était quelque chose de très précieux. On a oublié que la liberté, c'était tout. C'est-à-dire que la liberté, c'est lié à
ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, je pense que en oubliant, c'est à cause de l'oubli de ce mot que les gens en fait se sont corrompus eux-mêmes, que les gens se sont mis dans un piège. Et qu'il ne faut pas oublier que la liberté, c'est quelque chose de précieux, le plus important peut-être aujourd'hui, ce mot liberté. Le message, je vais vous le dire, peut-être que ça n'a rien à voir, je vais vous le dire quand même. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide, si tu veux qu'il le soit. Voilà. Si tu veux être libre, tout peut arriver, tout est limpide. La liberté, c'est ça dont nous avons besoin, d'être libre, d'être libéré, parce que c'est pas en faisant ce qu'on nous dit qu'on est libre, pas du tout. Au contraire, regardez les conséquences catastrophiques, voilà, et la manipulation que cela engendre. Donc liberté, allez, premier message. Deuxième message. On va voir si vraiment on veut nous donner, peut-être qu'il n'y en aura pas de message. Je vais voir. Je vais remuer les cartes et puis on verra bien. Alors j'ai celle-là. On me dit non. On me dit non ici et je trouve que c'est très fort parce que avec la liberté et le fait de dire, nous sommes libres de dire non. Vous voyez ce que je veux dire? Dire non. Très important. Voilà, on peut méditer sur ces deux cartes. La liberté, le fait qu'on ne soit pas libre de dire non ici. Eh bien, il était temps de changer, d'inverser cela, de prendre notre liberté d'agir, notre liberté de penser, notre liberté de dire, et de dire non, parce que c'est ça qu'il a été dur de faire pendant ces 3 ans derniers, dire non. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Je suis désolée, ça me... je suis très connectée en ce moment, je vous le dis. Je suis très connectée. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'ai perdu quelqu'un, mais voilà, je ressens très fort les choses. Donc, d'où ma manière d'interpréter les choses. Et voilà. Mais écoutez, je vous laisse sur ces deux messages. Pour moi, je pense très important, pour tous en fait. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À bientôt.